Bonjour chers amis, bonjour chers coachés, chers clients, chers amours et chers stagiaires. Voici la deuxième vidéo sur les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, de orienter Lise Bourbeau, même si je prends une certaine liberté avec les concepts de Lise Bourbeau. On va travailler cette fois sur la blessure de rejet. Alors qu'est-ce que la blessure de rejet? La définition, c'est une blessure qui arrive chez un enfant depuis sa naissance jusqu'à 1 an et qui se poursuit par la suite si elle n'est pas réglée évidemment. Elle se fait avec le parent du même sexe en principe. Et le sentiment, c'est le sentiment de n'être pas désiré, le sentiment de ne pas être aimé par ce parent de même sexe, d'être rejeté par ce parent. Bon, exemple, le père qui est déçu d'avoir un garçon plutôt que d'avoir une fille peut être ressenti par la fille par un rejet. C'est pas forcément que le père rejette complètement l'enfant, c'est le ressenti, la perception de l'enfant déjà. Même s'il est tout petit, il peut ressentir que un de ses parents, le parent du même sexe en particulier, peut le rejeter, peut ne pas être très proche affectivement, parce que les enfants, les nourrissons ont besoin d'affection tout de suite. C'est aussi le cas d'une fille qui, plus tard, qui vient voir sa maman pour faire ses devoirs ensemble, qui est contente de vouloir faire ses devoirs avec sa maman, mais sa maman lui dit « Va voir papa car moi je suis occupée, je n'ai pas envie de t'aider là pour l'instant ». Donc elle se sent rejetée dans son envie d'être avec sa maman et ça peut lui créer cette blessure de rejet. Bon, après, cette blessure peut exister et se mettre en place plus tard. Je ne suis pas toujours en accord avec Lise Bourbeau qui pense que tout se fait dans la petite enfance. Alors, on va pouvoir mettre en place un système pour résoudre ce problème de rejet. Dans ce cas, on va utiliser la méthode 3A, comme pour les autres blessures, les autres vidéos dont je vous ai parlé. La méthode 3A, je rappelle, c'est accueillir la peur qui est engendrée par cette blessure, d'analyser les causes de la blessure et les effets que ça peut engendrer, et 3e A, agir en améliorant les possibilités de résoudre cette blessure. Alors commençons par la partie accueil. Comment accueillir, accepter les peurs qui proviennent de cette blessure? Souvent ce sont des peurs d'être rejeté évidemment, la peur panique, souvent c'est des peurs paniques. Les gens qui ont cette blessure ont une peur panique de sentir que les autres les rejettent, donc ils ont cette peur qui est ancrée en elles. C'est aussi une peur de faire face aux autres, de prendre des responsabilités, la peur de prendre des responsabilités. Les gens qui sont dans le rejet, qui ont cette blessure, ne prennent pas de décision, ils se sentent rejetés, ils fuient, donc ils ont un masque qu'on appelle le masque du fuyant. Alors maintenant justement, A pour analyser, 2e A, après la partie accueil, acceptation des peurs, comment pouvoir comprendre cette blessure? Alors justement, les personnes, pour pas être en souffrance, mettent un masque, comme on met un pansement sur une blessure, sur une cicatrice, mais là c'est pas cicatrisé, c'est une blessure qui n'est pas cicatrisée. Donc la personne va mettre la masque du fuyant. La masque du fuyant, c'est-à-dire elle va fuir pour éviter de trop souffrir, elle va fuir les gens pour ne pas être rejetée, pour se sentir aimée, ou ne pas avoir des problèmes d'amour ou d'affection.
elle va fuir les responsabilités, fuir les actions, fuir les relations avec les gens. Quand il y a un problème, la personne est dans un état de fuite. En analyse transactionnelle, on parle de non ok, ok. Si vous vous rappelez, dans le positionnement, la posture des gens qui sont non ok avec eux-mêmes, ok avec les autres. Donc c'est des gens qui sont soumis, souvent. C'est aussi des gens qui ont le profil de rêveur, c'est-à-dire qui se réfugient dans leur monde à eux, puisque le monde, ils ont peur du monde réel, peur d'être rejetés dans le monde réel, donc elles vont fuir dans un autre monde, leur monde imaginaire, le monde du rêve, un monde où elles peuvent se libérer et ne pas se sentir rejetées. Ils ont aussi une injonction qui se met en place, une croyance qui est d'être parfait. Donc se dire, pour exister, pour ne pas être rejeté, il faut être parfait. Donc ils croient que dans la vie, il faut être parfait. Ça leur permettrait de pouvoir ne moins souffrir. Alors ce sont des gens aussi qui se dévalorisent facilement, qui se trouvent nuls, qui peuvent être aussi en culpabilité. C'est des gens qui se sentent repoussés, qui ont peur d'être repoussés, une peur panique, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont la peur panique, et pour cela, ils évitent les foules. Ils sont peut-être agoraphobes, et peur des foules, peur des gens. Voilà un peu les symptômes en analysant un peu cette blessure. Et maintenant, on va voir un peu les solutions. Donc, A pour agir, action d'amélioration, pour améliorer les choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire plutôt que de fuir les responsabilités? C'est de les affronter. Donc, c'est d'apprendre à affronter les responsabilités petit à petit, grâce à un coaching, grâce à une thérapie, de pouvoir apprendre à affronter les difficultés et voir que de se mettre en responsabilité n'est pas si compliqué que ça, petit à petit, d'en prendre au fur et à mesure quelques-unes de responsabilités, sans évidemment tout faire parfaitement. Et justement, au niveau de la perfection, c'est d'apprendre aussi à faire des erreurs, et que ces erreurs ne sont pas si culpabilisantes, si dévalorisantes que ça. C'est aussi apprendre à se valoriser. Donc, quelqu'un qui est dans la fuite, quelqu'un qui a cette blessure, eh bien, c'est d'apprendre à se valoriser, à oser montrer aux autres ses valeurs, à oser en parler, sans en être évidemment dans l'ego, mais d'être fier de ce qu'on est, de ce qu'on a fait dans la partie avoir et faire. Ensuite, c'est de pouvoir être réaliste, d'être pas toujours dans l'imaginaire, de pouvoir faire des choses réalistes et voir que la réalité des choses n'est pas si compliquée que ça, d'affronter la réalité, et ça permet de vivre un peu mieux, puisqu'on est dans la vie de tout le monde, dans la vie des humains et dans sa propre vie, et pas simplement dans son imaginaire et dans ses rêves. Voilà ce que je voulais dire sur la partie blessure du rejet, avec la partie solution, et je souhaite que vous puissiez prendre en compte cette blessure, parce qu'on a toutes ces 5 blessures: trahison, rejet, abandon, injustice et humiliation. Nous les avons tous à des degrés divers. C'est un peu comme dans la ProcessCom, faire un peu l'immeuble de ces blessures et de voir celles qui sont les plus importantes, sur lesquelles on peut travailler. De dire que ces blessures ne sont pas complètement détruites, annulées, mais qu'on peut les cicatriser, qu'on peut les gérer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. C'était Swan Witruyan. À très bientôt.